Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la retraite expliquée simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder les règles sur la cessation d'activité pour percevoir sa retraite. Si le principe veut qu'un salarié arrête obligatoirement de travailler pour toucher sa pension, de nombreuses dérogations existent. Vous pouvez par exemple poursuivre une activité générant de faibles revenus, continuer vos travaux littéraires ou encore conserver votre mandat d'élu local. Travailler tout en touchant sa retraite en France, c'est une question qui revient sans cesse. Et la réponse, elle est un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais justement, on va décortiquer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est vraiment la question centrale. Faut-il absolument tout arrêter pour avoir droit à sa pension ? On pourrait croire que la réponse est simple, un grand oui catégorique. Mais en réalité, le système français est plein de subtilités. Et c'est justement ça qu'on va regarder. Alors, pour bien comprendre, il faut commencer par le début. La règle de base, le grand principe qui régit tout ça, c'est ce qu'on appelle la cessation d'activité. Et là-dessus, le principe de départ est vraiment très clair. La loi est formelle. Pour percevoir sa pension du régime de base, il faut cesser toutes ses activités professionnelles. C'est non négociable. Si cette condition n'est pas remplie, la demande de retraite est tout simplement rejetée. C'est la règle numéro 1. Mais attention, cette règle, aussi stricte soit-elle, ne s'applique pas de la même manière à tout le monde. D'un côté, on a les salariés. Pour eux, c'est très clair, l'arrêt est obligatoire. De l'autre côté, pour les indépendants, les artisans, les commerçants, là, c'est beaucoup plus flexible. Il est souvent possible de continuer son activité non salariée. Et c'est là, justement, que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce grand principe de l'arrêt total, il est rempli d'exceptions. Il y a en fait toute une série de cas où l'on peut continuer à travailler. Et ce ne sont pas des arrangements à l'amiable, c'est l'assurance retraite elle-même qui le dit. Le système a prévu tout un tas de dérogations. Alors allons voir ça de plus près. Ok, première grande famille d'exceptions, ce qu'on appelle les activités de faible importance. En gros, celles qui rapportent peu d'argent. Ça peut être une petite activité d'appoint, mais ça couvre aussi des choses comme des revenus artistiques, des publications scientifiques ou même des interventions ponctuelles comme une conférence. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est faible revenu, ça veut dire quoi concrètement ? L'administration a mis un chiffre là-dessus. Pour que ça marche, les revenus bruts de cette activité ne doivent pas dépasser 1/3 du SMIC annuel. Voilà, c'est ce chiffre qu'il faut retenir, 1/3 du SMIC. Ensuite, on a une autre série d'exceptions qui est vraiment importante, tout ce qui touche à l'aide et aux soins. On parle ici des assistants maternels par exemple, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée chez elle. Ce sont des activités considérées comme tellement essentielles qu'elles ont une dérogation spéciale. Le système protège aussi certaines activités liées à la vie de la collectivité. Par exemple, un élu local n'a pas besoin de démissionner de son mandat. Et ça s'applique aussi à des missions plus ponctuelles, comme participer à un jury d'assises ou être expert pour la justice. Et la liste continue, avec des cas encore plus spécifiques. On a les artistes auteurs, les ministres du culte pour leurs fonctions religieuses, et puis bien sûr le bénévolat qui n'est pas rémunéré. Ah, et un point super important à retenir, si une activité est exercée à l'étranger, cette règle de l'arrêt obligatoire ne s'applique tout simplement pas. Bon, maintenant qu'on a vu les exceptions, parlons d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, la fameuse réforme de 2023. Et la grande question, c'est qu'est-ce que ça change concrètement sur l'âge de départ ? Le cœur de cette réforme, c'est l'augmentation progressive de l'âge légal pour partir à la retraite. Et attention, ça concerne toutes les personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Ce tableau, il est très parlant. On voit bien comment l'âge de départ est décalé, petit à petit, de 3 mois en 3 mois pour chaque génération, pour aller jusqu'à 64 ans. Si on prend un exemple, une personne née en 1964, son âge de départ passe à 63 ans. Mais l'âge, ce n'est pas le seul paramètre qui change. La réforme a aussi accéléré le passage à 43 ans de cotisation, soit 172 trimestres, pour avoir une retraite à taux plein. Et cette accélération est rapide. Dès la génération née en 1965, il faudra ces 172 trimestres. Pour bien visualiser l'impact, regardons un cas précis. Prenons quelqu'un né en 1965. Avant, c'était simple, départ à 62 ans, avec 169 trimestres pour le taux plein. Maintenant, avec la réforme, c'est départ à 63 ans et 3 mois, et il faut avoir cotisé 172 trimestres. On voit bien que le changement est conséquent. Ok, donc mettons-nous dans le cas où l'on ne rentre dans aucune des exceptions. La question qui se pose, c'est comment prouve-t-on administrativement qu'on a bien arrêté de travailler ? Quel papier faut-il fournir ?
Alors, la procédure est assez simple en fait. Le papier clé, c'est une déclaration sur l'honneur. On y indique simplement la date à laquelle on a cessé son activité. Et si on était indépendant, il faut un document en plus, le certificat de radiation, qui prouve qu'on a bien fermé son entreprise. En résumé, tous ces documents ont un seul et unique but: confirmer de manière officielle à la caisse de retraite que la règle de la cessation d'activité a bien été respectée. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si la retraite est bien un droit, l'arrêt complet du travail n'est pas forcément une fatalité. On l'a vu, il y a plein de possibilités. La vraie question, c'est de bien connaître les règles pour voir ce qui est possible dans sa propre situation. Précisons que toutes ces informations sont basées sur les publications officielles de l'assurance retraite. C'était un plaisir de décrypter ce sujet. Merci et à très bientôt. Pour aller plus loin, faire le point sur votre situation personnelle ou être accompagné pas à pas dans la constitution de votre dossier, rendez-vous dès maintenant sur notre site pédagogie-retraite.fr. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle instruction retraite.